Shalom à tous. J'espère que vous allez bien, grâce à Dieu. C'est un très grand plaisir pour moi d'être encore devant vous en ce moment. Et comme je le disais dans les messages précédents, je suis le pasteur Esdras Nguesson et j'officie au ministère de la parole et de la connaissance pour la vie. Et je disais encore la dernière fois que si je suis devant vous, c'est dans l'optique de participer à l'édification du corps de Christ et obéir au commandement du Seigneur qui nous dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, et on dit encore, « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et dans cette optique donc, nous avons commencé des enseignements sous le thème « Comment devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ». Et nous avons commencé par définir la dernière fois c'est quoi un disciple de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous invite à vous abonner aux pages Facebook et YouTube intitulé Pasteur Esdras Nguesson pour écouter aussi les messages précédents. Et la dernière fois, on disait qu'un disciple est une personne qui s'engage à suivre la doctrine d'un maître ou d'un homme qui est considéré comme son maître, d'un homme à qui il a sauvé sa vie, d'un homme à qui, pour qui il s'est abandonné pour pouvoir faire comme lui. Et continuant donc dans ce message, nous allons voir aujourd'hui quelles sont donc les caractéristiques d'un vrai disciple du Christ. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai disciple du Christ? Ou bien encore, comment va-t-on reconnaître un disciple de Jésus? Comment doit être un disciple de Christ? Comment doit être un chrétien? Et pour pouvoir répondre à ces questions, j'ai ressorti 7 caractéristiques importantes. Il y en a certainement plusieurs, mais il y en a 5 que j'ai ressorties par lesquelles nous pouvons vraiment savoir si on est disciple de Christ ou pas. La première caractéristique des disciples de Jésus, premier point, un disciple de Jésus est d'abord un imitateur. Un disciple de Christ est un imitateur. On peut le voir dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Je vais rapidement pour lire la parole. 1 Corinthiens 11, verset 1. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne. Il dit, je lis au Seigneur, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, il nous donne encore une précision très intéressante. Et je vais lire le nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 7, verset 1. Elle me dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Ça veut dire que un disciple de Christ est un imitateur de Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui se dit disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui se bat chaque jour à faire comme Christ faisait, ou à faire comme Christ fait. Parce que Christ, il n'est pas mort, il est vivant, il agit encore, il travaille encore, il se manifeste encore. Or, nous pouvons toujours le prendre comme exemple, nous pouvons toujours le prendre comme modèle. Comme je disais la dernière fois, nous devons nous demander chaque jour, est-ce que ce que je fais, c'est ce que Jésus aurait fait? On ne l'apprend à l'école du dimanche.
Quand on dit souvent aux enfants, quand vous mentez, demandez, est-ce que Jésus aurait menti comme moi? Avant de voler, demande-toi, est-ce que si Jésus était à ma place, il aurait volé? Donc on peut remarquer un disciple de Christ à sa capacité d'imiter le Seigneur Jésus. Et comme deuxième caractéristique d'un vrai disciple de Christ, une caractéristique très importante, nous allons retrouver dans Jean 13, verset 34 à 35. Je vais lire dans Jean 13, verset 34 à 35. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc un disciple de Christ doit être amour. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus et ton cœur est rempli de haine. Non, c'est pas possible. Tu peux dire que tu es disciple de Jésus et tu es dans les jalousies. Tu peux dire que tu es disciple de Jésus et tu es méchant. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus et tu passes tes journées à calomnier les frères, à insulter les sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus si tu ne fais pas le bien autour de toi. Jésus était amour. Il l'aimait sérieusement, sincèrement et véritablement. Donc on peut remarquer un disciple de Christ à sa capacité d'aimer les autres. Et surtout même d'aimer ceux qui ne sont même pas de sa famille. D'aimer ceux qui ne sont même pas proches de lui. Donc si tu n'aimes pas l'amour, si tu n'as pas un cœur rempli d'amour, si tu as encore de la haine envers les gens, si tu as encore des rancœurs, fais attention. Peut-être tu n'es pas encore disciple. Et gloire à Dieu, dans le prochain enseignement, nous verrons comment être disciple de Christ. Comment être amour, comment être un imitateur, comment être tout ce qu'on va voir en ce moment. Troisième moment, un disciple de Christ est une personne qui demeure dans la parole de Dieu. Un disciple de Christ est une personne qui demeure dans la parole de Dieu. On peut lire dans Jean chapitre 8, verset 31 à 32. On a dit qu'on a 5 points. Sur mon troisième point, Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Je vais lire au nom du Seigneur. Moi j'aime beaucoup. Donc quand j'enseigne, j'aime beaucoup m'appuyer sur la parole de Dieu. Pardonnez-moi d'avoir beaucoup de passages bibliques ou d'avoir des passages pour chaque point. Je trouve qu'il est important de toujours rentrer à la source. Donc Jean chapitre 8, verset 31 à 32, nous dit ceci. Je lis le Seigneur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le verset dit que et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc un disciple de Jésus demeure dans. Ça veut dire que si ce que tu fais n'est pas, c'est-à-dire n'est pas correct, n'est pas en concordance avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Tu n'es pas disciple de Jésus. Il y a aujourd'hui des gens qui se lèvent et qui sortent des révélations, disent comme quoi, oh vraiment la Bible n'a pas tout, il y a une révélation. Non, il n'y a plus rien. Arrivons celle-là, on aura, s'il y a d'autres livres qui doivent être dans la Bible, c'est qu'on le saura. Mais présentement, si Dieu nous a donné sa parole. Donc tout ce qui sort du cadre de la parole, c'est dans ton église,
dans ta communauté chrétienne ou les chrétiens avec qui tu marches, les disciples avec qui tu marches, font des choses qui ne sont pas en concordance avec les écrits. Ils ne sont pas disciples de Jésus. Si tu fais des choses qui ne sont pas d'accord avec la parole qui est là, la Bible, tu n'es pas disciple de Jésus. Voilà la notice que Dieu nous a donnée pour nous orienter. Et il nous l'a donné avec le Saint-Esprit, bien sûr, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la vérité. Quatrièmement, un disciple de Jésus est une personne qui porte des fruits. On va lire dans Jean 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire, si tu es enfant et que tu ne portes pas de fruits, attention. Porter des fruits, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois être productif. Depuis que tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu as fait de concret? Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu a dit: allez faire de toutes les nations des disciples. Où sont les disciples que tu as fait? Tu ne peux pas être enfant. Tu peux pas me dire que tu as cru en Jésus depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Tu n'as jamais impacté quelqu'un par ta foi. Et tu dis que tu es disciple de Jésus. Non. Tu n'es pas encore obéir à la parole. Un disciple porte des fruits. Il y a quels fruits? La vie de sainteté que tu mènes, la vie de sanctification que tu mènes, le péché que tu abandonnes de jour en jour, là, ce sont des fruits. Obéir à Jésus de plus en plus, ce sont des fruits. Avoir de l'impact sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan professionnel, ce sont des fruits qu'on porte. On n'est pas appelé à stagner, on n'est pas appelé à marquer les pas sur place. On doit voir les fruits que tu produis en tant qu'enfant de Dieu. Et si vous lisez les passages précédents, vous verrez comment on porte des fruits. On doit s'attacher à Jésus. Jésus dit dans Jean 15, verset 1, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi va porter beaucoup de fruits. Il faut demeurer à Jésus. Il faut imiter Jésus. Il faut être attaché à Jésus. Il faut être accroché à Jésus. Fais attention. Rentre dans, regarde à toi. Est-ce que depuis que je suis devenu chrétien, j'ai porté quel fruit? C'est un signe très important. C'est que la Bible elle-même, elle enseigne. Il faut porter des fruits. Là, on reconnaît que vous êtes vraiment des disciples de Jésus. Le cinquième et dernier point, un disciple de Christ. Et je vais beaucoup insister sur ce point. Et par la grâce de Dieu, par souci de temps, nous allons me faire tout un enseignement, toute une série d'enseignements sur ce point. Un disciple de Jésus doit appartenir à une communauté chrétienne. On va un peu ouvrir nos Bibles dans Acte 2, versets 41 à 44. Acte chapitre 2, versets 41 à 44. Je vais lire au nom du Seigneur. Acte 2, verset 41 à 44, dit ceci. Sur la page. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous voyez que quand quelqu'un croyait en Jésus, il intégrait la communauté chrétienne qui existait dans l'époque. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus et tu n'appartiens pas à une communauté.
Et vous ne marchez pas, tu ne marches pas avec d'autres chrétiens. Lisons pour clôturer, lisons pour Hébreux 10, versets 24 à 25. Et comme je dit tantôt, nous allons prendre vraiment du temps. Rien que pour ce point, il y a beaucoup de disciples de Jésus, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans une erreur terrible. Hébreux 10, 24 à 25 nous dit ceci, je dis le Seigneur, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher nous. Alléluia. Un disciple de Jésus doit appartenir à l'unité chrétienne. Il doit être dans un environnement qui va lui permettre de recevoir des enseignements qui vont l'aider à grandir. Dans un environnement où il va marcher avec des frères, avec des disciples comme lui. Ils vont se soutenir les uns les autres. Personne ne peut réussir dans sa foi s'il est seul. Et comme je dis tantôt, c'est vraiment un enseignement où nous devons vraiment prendre du temps. Et je vous invite donc à vous abonner aux pages Facebook et YouTube Pasteur Raguesson pour ne pas rater les prochains enseignements. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Shalom. Shalom.